Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Bonjour, ça va? Bonsoir. Salut Mitou. Je t'ai entendu dans un live récemment. Ouais, non, c'est ça. Moi, je suis là pour faire un témoignage. T'es apostat? Ouais. Ah, depuis le live où je t'ai vu, t'as apostasié? C'est Ouais, récent alors? Ouais. Vas-y, on t'écoute. Ah ouais, c'est ultra récent. C'est genre hier, je l'ai entendu, il était musulman. Bah, vas-y. Donc, en gros, moi, j'ai écouté vos lives, j'ai commencé à vous insulter, vous savez déjà. Donc, là, je suis allé vérifier par moi-même des trucs. Juste une question, j'ai c'est ton épaule là? Ouais, ouais. Ah ouais, ça bosse hein? Alors, et Oh, heureusement, du coup, qu'on s'est pas vu en vrai, parce que moi, j'aurais eu peur. Hein. Ah ouais. Amir, imagine, il Pas approche mal. et tout, il dit, c'est toi qui parles d'Allah. Enfin, Oui, jamais, monsieur, mais jamais frérot. Ashhadu an la ilaha illallah. Ouais, il fait la shahada devant Ah, je toi. fais la shahada frérot. Ah ouais, Ouais, ça franchement, bosse, tu bosses ça bosse. bien. Ouais. Tu fais quelle taille? Ouais. Moi, je fais 1m87. Ouais, c'est pas mal. Et ben franchement, t'as des épaules et Ouais, c'est pour ça que j'ai mis la photo. Je sais que les gars stylé. vont... Stylé. Ouais, donc c'est ça. En vrai, moi, check, je vais vous expliquer. J'étais dans une famille non-croyant au début, mais je suis un Afghan, mais je suis quand même non-croyant. Mes parents ne croient pas vraiment, ils ont lâché ça. Puis à la fin, je suis tombé dans des lives j'écoutais Ibn Battuta, Von Reich, tous ces gars-là. Là, ça m'a plu un petit peu. Là, je suis allé vérifier les trucs que vous avez dit, vous. Et j'ai remarqué que vous êtes des gros menteurs, bande de putes. Tout est faux, bande de chiens que vous êtes. Que des mensonges de votre part, bande de C'est vrai? salopes. Voilà que vous êtes des Vas-y, mythos. Vas-y, donne un fais la démonstration. Fais la démo, on t'écoute. Vas-y, sur quoi on ment? Par exemple, quand vous dites le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a torturé des bergers, je sais pas quoi. Là, quand on va vérifier, c'est parce que ces gens-là, ils ont commencé à torturer au début, ils sont fait aider. Tu Après, connais même pas l'histoire. là, je commence à poser sur Ils l'histoire. ont Attends. tué, on l'a déjà raconté en entier, Non, ces t'inquiète, deux hommes-là. vous avez jamais dit la vérité sur cette histoire-là. Jamais? On La a lu preuve est de sur la notre chaîne. On lit le hadith La preuve est sur régulièrement. notre chaîne. Arrête de mentir. Moi, quand j'écoute, vous dites jamais que Vas-y, c'est... bah, raconte-nous l'histoire. Montre à Raconte tout le monde que l'histoire. tu connais l'histoire. Vas-y. Et tu sais quoi, après, moi, je vais la raconter. Et ensuite, on va lire et on va voir qui est le plus proche de la vérité. C'est bon? Ok, Vas-y, check. allez, raconte. Il y a des gens qui sont venus voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais des bergers, tout ça, parce qu'ils y ont dit qu'on est malade. Là, ils sont venus. Ils sont fait aider et quand ils sont partis, avant de partir, ils ont tué les personnes qui ont aidé. Ils ont mis des trucs dans leurs yeux, tout ça. Après là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait ça, il est parti faire la même chose. Mais ça, vous le dites pas. Ah, si t'es pas musulman et t'es un apostat qui troll l'islam comme ça, Tu le fais franchement, bien. bravo. Maintenant, Voilà moi, je que vais c'est la raconter vérité, bande de l'histoire. menteurs. Ouais, maintenant, moi, je vais raconter l'histoire et après, on va aller lire le hadith, on va voir qui avait raison. Alors, c'est l'histoire de deux hommes malades qui sont venus voir le prophète et le prophète leur a dit, tenez, allez avec mon berger, prenez ces deux chameaux et buvez de lait de chamel mélangé à de la pisse de celle-ci. Ok? Ils ont bu le traitement. Et dès qu'ils ont été guéris avec ça. J'ai pas fini. Et donc, au moment où ils ont voulu partir, ils ont tué le berger et volé les deux chameaux. Le prophète les a fait rechercher. Lorsqu'ils les ont attrapés, le prophète les a torturés, leur a crevé les yeux avec du fer brûlant, les a fait lécher la poussière, je crois, et laissé mourir sous le soleil, Assoiffé. assoiffés. Voilà. Et j'ai un doute sur est-ce qu'il a coupé des membres ou pas. Il faudra regarder Maintenant, on le va hadith. lire le hadith. Et on va voir qui était le plus proche de la réalité. Parce que moi, je suis sûre que j'ai oublié des trucs. Hein. Alors... Ah bah, tu sais quoi? Vous lisez ça devant vos yeux, vous avez vos notes. Moi, je suis là dans ma du tête. tout. Non, mais c'est toi qui viens Je démentir. les ai pas du tout, mes notes. Regarde, dommage, je vais je vais chercher essayer de le me rappeler hadith toute tellement l'histoire. je l'ai pas. Alors, donne Tu viens le démentir, hadith. viens avec au moins des sources. On va regarder la source. Tu dis qu'on est des menteurs, on va aller lire. Et les gens peuvent aller regarder toutes les vidéos, elles sont disponibles, il n'y a pas de coupure.
Ils peuvent vérifier est-ce qu'on a déjà montré le hadith en entier et est-ce qu'on l'a déjà lu en entier. Et en plus, tu sais quoi? Il existe même dans le livre qui a été publié par le meilleur imam de la galaxie, Cheikh Ali, dans son livre, l'histoire est citée entièrement. Alors, Ah, mon petit frère, ah, mon petit Amir, le petit gay là, il sait pas. alors. Voilà l'homophobie. Alors la gauche. Handicapé avec ses pieds. Quoi. Voilà l'islam. Les homophobes, vous savez où ils sont. Arrêtez de fermer les yeux. Je suis pas homophobe, je suis Bien sûr handicapophobe. que si, t'es homophobe, t'es un gros homophobe, mon ref. Est-ce que tu vas marcher là? Et en plus, t'es un handiphobe. Homophobe et handiphobe, mon ref. Si tu pouvais être au moins intéressant, ça serait pas mal. Mais t'es pas intéressant de dans la le vie. monde. Là, on va vérifier la tout source. le monde. Alors, 1671 musulmans. Ah merde. Mon caploc 71 musulmans. Alors. Faut vous entraîner, les gars, hein, ceux qui veulent faire l'exercice. Parce qu'il faut plus. Vous êtes nuls. Hein. Ouais, Vous êtes très mauvais. Hein. c'est. Allez, Sahih Muslim 1671 A. C'est parti. Ça serait bien, puisque dès le début, tu commences avec des mensonges, de mettre ta caméra qu'on vérifie si l'épaule il est vrai ou il est fake aussi. Grave, parce que là maintenant on croit plus que ça. Alors, Anas bin Malik, ta gueule l'homophobe. J'ai dit ta gueule l'homophobe. Ici les homophobes ils ont pas le droit à la parole. C'est bon? Voilà. Alors, Anas bin Malik rapporte que des gens de la tribu d'Urayna vinrent trouver le messager d'Allah à Médine, mais ils trouvèrent le climat inhospitalier. Le messager d'Allah leur dit alors, si vous le souhaitez, vous pouvez aller boire le lait et l'urine des chamelles de Sadakra. Ils obéirent et s'en allèrent sans encombre. Ils s'en prirent alors aux bergers, les tuèrent, les détournèrent de l'islam et chassèrent les chamelles du prophète. Cette nouvelle parvint au messager d'Allah qui envoya des hommes en mission. Alors, juste 2 secondes parce que ça m'a pas tout mis. Voilà, en mission pour les poursuivre. Ils furent emmenés et livrés à lui. Le prophète leur coupa les mains et les pieds, leur creva les yeux et les jeta sur le sol pierreux jusqu'à leur mort. Le torture est illégal, c'est haram en... Ah bah non, le prophète, je répète, Arrête, la torture haram, est haram. Tais-toi, la torture est haram. Vous faites juste parler, frère. Je m'en bats les couilles. La torture est haram, mais le prophète, lui, il le fait. Je répète, le parce prophète, qu'ils ont fait la même chose. le prophète leur coupa les mains et les pieds, leur creva les yeux et les jeta sur le sol pierreux jusqu'à leur mort. Je répète le hadith depuis le début. Depuis le début, d'accord? Pour que vous compreniez. Il a affirmé qu'ils avaient fait la même chose. Bah c'est parti, on va relire alors. Hein, vu que tu nous prends pour des cons alors que je lis le hadith. Alors, ils se sont alors Il y a l'autre hadith. Ils se sont alors jetés sur les bergers, les ont tués, on convertit les musulmans, à l'islam, on chassé les chameaux, non, on déconvertit les musulmans de l'islam et on chassé les chameaux du prophète. Tu peux m'expliquer à quel moment ils ont crevé les yeux? Pas dans le même hadith, il y a l'autre hadith qui parle de ça, t'es sérieux, Alors donne-nous, vas-y, donne-nous le hadith. Tu sais, bah vas-y, donne-nous le hadith où ils ont fait la même chose. Cassius, check, je vais te le donner à une condition. À une condition. Paf, y a pas de condition. Soit tu le donnes, soit tu descends. Un mytho. Tu réussis à marcher, Paf, t'es mute. Soit tu le donnes, soit tu descends. Alors, il est où ce hadith? Ok, c'est quel numéro? Juste regarde le numéro B en dessous. 1671 A. Ok, mais je pense que c'est le B. Vas-y, va regarder le B. Je pense. Là, je t'ai dit, j'ai pas ça de ma tête. Je passe pas mes journées à lire Bukhari. Ni le corps. C'est bien. Amir, toi, vas dans tes sites bizarres, l'arrête avec ton petit masque là. Il est où mon masque? Alors, ils c'est toi qu'on voit pas. Burent leur lait et leur urine et recouvrèrent la santé. Ils tuèrent le berger et le chassèrent. Attends, on va voir. Tac. Et le chassèrent. Vas-y, en même temps, je t'envoie une invite pour mettre ta cam. Ils tuèrent le berger. Mais ça marche pas, je t'aurais montré Amir. Alors, ils sortirent, burent leur lait et leur urine et recouvrèrent la santé. Ils tuèrent le berger et chassèrent les chamelles. Ok? Cette nouvelle parvint au messager d'Allah, qui les lança sur leurs traces. Elles furent capturées et emmenées à lui.
Le saint prophète ordonna des ordres à leur sujet. Leurs mains et leurs pieds furent coupés, leurs yeux crevés. Attends, parce que j'ai pas tout. Voilà. Leurs yeux crevés, puis on les jeta au soleil jusqu'à leur mort. À quel moment ils ont fait la même chose? Ok, donc là, tu l'affirmes exactement devant les 1200 personnes que les mêmes personnes n'ont jamais fait ça, c'est ça? Ah, moi C'est j'affirme pas- que. donne la Non, non. preuve. Moi je te demande la Non, preuve. j'attends de votre réponse, on va voir. On C'est peut pour pas ça que je dis affirmer quelque chose commentaire. pour lequel on n'a pas de preuve. Ok. C'est toi qui Amir, affirme qu'ils ont fait la même chose que C'est le où prophète. Ok, ils ont fait la même chose, oui ou non, C'est d'après marqué vous? où? C'est marqué où? C'est toi qui l'as Là dit. on Je vais a te lu le deux donner, hadiths, y a je vais te le pas donner, mais là, je suis au marqué. travail, je vais te le donner, j'ai pas le temps Ah là, de... t'as rien. Bah descends si Mytho. t'as pas le temps. Kraouz, espèce de mythomane. Gros mythomane. Voilà. Le prophète Mohammed, mais la torture est interdite, hein. Le prophète Mohammed a torturé ces deux hommes-là. D'accord? Il les a torturés, il leur a crevé les yeux avec des fers, avec des bouts de fer chaud. Ça, c'est dans un autre hadith que Des je pourrais clous vous donner. chauffés. Des clous chauffés. Il les a laissés agoniser au soleil jusqu'à ce qu'ils meurent. Mais la barbarie, tout ça, c'est interdit. Deuxième exemple. Le prophète Mohammed, il tortura jusqu'à la mort le chef des Banu Quraïda et des Banu Nadir. Il les tortura jusqu'à la mort. C'est bon? Chronique de Tabari est dans la Sira. Il tortura le mari de Safiya et son père pour avoir la révélation de l'endroit où l'or était caché. Manque de peau, il n'y avait pas d'or. Il avait tout volé 6 ans auparavant. Il n'y avait plus rien. Il les tortura. Mais la torture est interdite en islam. Alors. Donc maintenant, ceux qui disent zéro source, bande de petites grandes gueules qui osent pas monter, vous allez aller vérifier maintenant, bande de fils de l'échec. Je vous le dis direct. Je vais vous la donner, la source, là, maintenant. Vous êtes cons, quoi? Vous croyez que je l'ai pas? Tout ce que je dis, je peux le prouver. Contrairement à vous qui osez même pas monter. Vous osez même pas monter, bande d'enfants de l'échec. Alors, voici donc les sources où on apprend qu'effectivement, d'accord, ils ont été torturés. Vous pouvez y aller, donc, dans les Chroniques de Tabari, volume 8, pages 122 et 123. D'accord? Vous pouvez également retrouver toute cette partie, d'accord, dans le volume 8, page 117 des Chroniques de Tabari. Et vous pouvez même retrouver dans les Sahih de Bukhari 4198 toute l'histoire de ce passage-là. Mais Bukhari, c'est un ignorant, il ment, astaghfirullah. Voilà, elles sont là, les sources. Bande d'enfants de l'échec. Vous savez ce que c'est un enfant de l'échec? Tout est dans le terme. C'est qu'il y a l'échec et il y a pire derrière. Il y a ceux qui sont issus de ce putain d'échec. Et l'échec, c'est le gouvernement français qui l'a produit. Mais pas que. L'islam aussi. Et les religions. Et vous, vous êtes des enfants de cet échec-là. Donc, voilà, pas de source, allez lire Tabari. Allez lire les récits de Tabari qui donnent envie de vomir. Où on apprend qu'effectivement, le prophète s'est adonné à la torture sur les chefs de tribu et sur le mari de Safiya. Il a torturé le mari et le père de Safiya jusqu'à la mort. Et 2 jours après, il a épousé Safiya. Et il a couché avec elle. Sur le chemin du retour. Le parfait exemple à suivre. Bande d'enfants de l'échec. Vous êtes la conception de tout ce que l'échec de l'humanité a créé. Je commence à en avoir marre. Ouais. Ça vient pour défendre des atrocités. Et cette histoire-là, putain. plus précisément, le seul point positif, c'est qu'il me l'a rappelé.
entièrement, parce que j'avais oublié, est-ce que c'était vrai qu'ils avaient découpé, tu vois, les bras et les jambes opposés. Ils l'avaient fait, ils leur ont cloué, tout ça. Et il nous dit qu'il y a un hadith apparemment, comme quoi eux, ils ont commis la même chose face au berger. Faux, ça n'existe pas. Et pire, le prophète lui-même, tellement c'était barbare et atroce comme punition, lui-même, dans Sunan Abi Daoud, an Anas ibn Malik, c'est pas n'importe qui. D'ailleurs, c'est un des absents du miracle de la séparation de la lune. Il dit quoi? Que le prophète lui-même a ordonné de ne plus appliquer une peine aussi barbare. Il a laissé le fouet, la lapidation, couper les bras ou les mains ou les jambes opposées. Tout ça, c'est dans le Coran. Mais clouer les yeux au fer chaud, découper les bras et les jambes opposées, les laisser crever de chaleur et de soif, tout ce truc-là, même lui, il a trouvé que c'était tellement atroce qu'il a dit « Je vous interdis de commettre exactement la même peine ». Et ça, c'est dans Sunan Abi Daoud. Putain, c'est impressionnant quand même. C'est impressionnant. La torture est interdite en islam. T'appelles ça comment, fouetter des gens, toi, sur la place publique, si c'est pas de la torture? Alors, que je sois bien clair, hein, les enfants de l'échec, c'est ceux qui sont incapables d'aller vérifier, qui viennent pour nous insulter, nous traiter de mythomanes, alors que c'est vous les menteurs. Oui, vous n'êtes pas foutus de vérifier vos propres sources. Oui, vous venez nous casser les côtes. Aucune source. Je vous donne les sources, enfants de l'échec, allez vérifier. Et arrêtez d'être des enfants de l'échec. C'est bon? Y en a marre, y en a marre. Y en a marre d'entendre des tarés défendre des atrocités. Y en a marre. Faites-le, vous avez le droit de le faire. Vous avez le droit de le faire. Mais quand vous venez sur mon live, sachez que vous allez partir avec la réputation d'un trou de balle, d'un barbare qui valide des atrocités. C'est bon? Vous l'avez compris ou pas, ça? Parce qu'ici, on parle avec les droits de l'homme. On parle avec les principes d'égalité, de dignité humaine. Donc effectivement, quand il y a des gens qui viennent légitimer ce genre d'atrocité en nous disant « Oui, mais Allah, il l'a dit !» Oui, en fait, les gars, faut pas vous étonner. Vous avez beau nous traiter de mytho, on voit qui est le mytho à la fin. La preuve, vous venez, vous nous insultez de mytho, vous vous tirez une balle dans le pied. Vous vous tirez une balle dans le pied, on a toutes les sources. On a tout, putain, mais quand c'est que vous allez comprendre qu'on a tout? Donc venez passer pour des cons et des barbares, y a pas de souci. Moi maintenant j'aimerais parler avec des gens qui connaissent leurs textes, qui les assument et qui en ont rien à foutre soit de la parole des savants, soit de ce que les gens vont penser de la parole d'Allah. Moi j'aimerais que des gens nous prouvent que ils ont des convictions et qu'ils y croient vraiment. Que leur conviction que Allah c'est la meilleure des paroles, qu'ils aient aucune honte à affirmer qu'ils sont d'accord avec l'exécution des peines. Je comprends pas. Pourquoi il y a si peu de musulmans qui osent assumer les textes aussi parfaits et les lois aussi parfaites de leur Dieu? C'est très très bizarre, non? Donc, les secrétaires qui s'excitent dans les commentaires, sachez que vous pouvez monter. Et si vous continuez de taper comme des secrétaires et que vous ne voulez pas venir pour apporter des arguments pour essayer de défendre votre religion, faites-vous une raison. C'est peut-être que votre religion, elle est tellement caca que vous savez très bien que ça sert à rien d'essayer de la défendre. Donc on va vérifier. Est-ce que vous avez du cran et du courage? Est-ce que vous croyez vraiment en vos convictions? Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Va falloir être cohérent. Machallah, la meilleure des paroles, mais vous l'assumez pas. Remettez-vous en question, les gars. Quand une parole qui est censée être parfaite et divine vous cause autant de tourments et de complexité, de problèmes pour pouvoir la défendre, c'est peut-être qu'elle pue du fion. Voilà. Maintenant, il commence à mentir, tu vois. Non, mais je suis plus musulman, je suis apostat. Alors que le mec, je l'ai vu, je sais pas, il y a 5 heures. 5 heures en train de... C'est honteux. Ridicule. C'est honteux.
Mais bon, ouais, je savais que t'étais le mytho, hein. On t'a écouté, hein. Tiens, la vidéo s'appellera le plus gros mythomane musulman que j'ai vu du monde, de mon live. Ah oui, le oui. plus gros mythomane musulman que j'ai vu. Et musulman, j'écris musulman, hein, bien sûr. Hein. Musul-mytho, quoi. Ah, C'est un nouveau terme. Toi, t'es un musulman en 2 mots, en fait. Musul-mytho. Ah, c'est Voilà. musulmito. Il est actuellement numéro 1 dans le livre Mashallah. des musulmitos. Comme le prophète est numéro 1 en 1m97. légitimité de marier des gamines. Pareil, numéro 1. Bon, allez, suivant. Donc, je disais, si vous êtes musulmane sunnite majeur, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Ah là là. Il y a beaucoup de demandes. Hein. Que calor. Mais il faudrait... alors, 2, Ayam, Alfir... Bah, les gars, faut faire aussi une demande parce que vous n'êtes pas dans la liste, donc je peux pas vous faire monter. Que calor. Ayam, Mais Mytho, tu continues à faire des demandes. Ayam. Ah, mais Ayam, t'es déjà venu. Plus les mythos. Ayam était venu il y a pas longtemps. Ça me dit quelque chose, ouais. I am. 9-5, ouais. Ayam, bienvenue, re-bienvenue. Messieurs, dames, bonsoir. T'étais Bonsoir. déjà venu. T'avais quitté l'islam, pourquoi tu reviens? C'est quoi le truc? J'ai pas compris ce que tu viens de me dire. Je crois qu'il y a eu un bug de réseau. T'es Est-ce pas que je déjà peux- venu sur le live? Non, pas du tout. Ah bah c'était pas lui, c'était un autre. Ouais. Peut-être qu'il Ça y doit être a- Ayam il y a 93 ou plusieurs- il y a- 94. Ah, il y a plusieurs 93, oui. Ça doit être Ayam 93, je crois. Oui, je crois, oui, à mon avis. C'est sûrement Mm. C'est possible. pas grave. Comment vas-tu? Tu es musulman sunnite? Ça va très bien, et vous? Ça va. Alhamdoulilah, les Azoul, autres ça locaux. va. Amtou Zazoul. Zazoul? T'as bégayé. Prends ton temps, calme-toi, respire bien, respire. Mais Respire. t'es musulman sunnite ou pas, Ayam? Mais attends, Bien tu sûr. viens de me dire Hamdou, j'ai pas compris ce que tu voulais me dire, donc... Alhamdoulilah, les autres Non, locaux. t'inquiète. J'ai rien dit. Attends, Amir, tu disais quoi? T'es musulman Je sunnite te ou posais pas? la question. Alors, est-ce que je suis musulman sunnite, c'est ça? Oui. Alors, mon père, il est colombien et ma mère, elle est mexicaine. Donc, Mais t'es déjà venu, arrête. non. Si, j'ai déjà eu un Colombien mexicain. Ça veut pas Essaie être de quelqu'un voir, d'autre. au-delà de ça, ça... Ben, tu sais, en France, on est beaucoup de colombiens mexicains. Et t'es musulman ou pas? Ouais, Vincent Musulman Lapierre, sunnite ou pas? salut. D'ailleurs, on te... Exact. Salut, Vincent. Colombie. Vincent Lapierre. T'es musulman salut. sunnite ou pas? Alors, de mon père et ma mère, oui. Et donc? Pourquoi t'as mis Et autant donc de toi, temps à t'es dire? musulman sunnite? Je suis reconverti de... Calme-toi, calme-toi. Tu portes bien ton nom, toi, hein? Alors, je suis reconverti de mon père et ma mère. Ma mère, elle est mexicaine et mon père, il est colombien. Donc, je suis reconverti depuis l'âge de 8 ans, je crois. Ouais, 8 ans et demi. Et depuis Et mes... au Mexique et en Colombie, la religion majoritaire, c'est l'islam? Non, sunnite? c'est le christianisme. C'est le christianisme, d'accord. Oui, Et ils se sont convertis, eux aussi. Tes parents se sont convertis. exactement, oui. D'accord. Et ils t'ont transmis l'islam à 8 ans. Par... je Et sais pas. depuis mes 8 ans, Intraveineuse. je vis ma meilleure vie. Alhamdoulilah. Grâce à l'islam. Ou grâce Allah. aux lois humaines. Grâce à l'islam et grâce à Allah, alhamdoulilah. On va Donc vérifier t'habites ça. dans un pays islamique, du coup? J'habite dans le monde, et je suis D'accord. Mais très est-ce que fier, t'habites... très fier, très Il n'y a fier. pas de souci. Est-ce que tu habites dans un pays qui applique la loi d'Allah? Vu que tu es très fier de la loi d'Allah, du coup, j'en conclus que tu veux t'en rapprocher. Je me rapproche de jour en jour, de matin en matin, quand je me réveille et je fais la prière du matin, j'en suis fier, très fier. Et est-ce que quand peux tu faire la rentres aux shahada? toilettes... Attends, j'ai pas compris, une seule personne à la fois. Tu Fais mets la de la shahada shahada, d'abord. Amir? Shahada. Tu peux faire la shahada? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, maliki yawmiddin. Ça, c'est la shahada. Si tu peux éviter Ça, de c'est la le dire. shahada.
Il était en train de lire le Coran. Fatiha. Alors, si Je te demande la shahada, alors, tu me fais le Fatiha. alors, je t'ai pas interrompu. La Non, shahada, c'est parce qu'il veut chanter Al-Fatiha avant de faire la shahada. Ouais, non, ouais. ce Ouais, n'est pas un chant, c'est juste une récitation. Ce n'est pas pareil. Du coup, tu es musulman sunnite, tu fais la shahada. Bah, ok, pas de souci. Oui. Quand tu vas aux toilettes, tu dis quoi? Alors, quand je vais aux toilettes, je prends la bouteille d'eau qui est transmise de génération en génération. Et la bouteille d'eau est franchement... Bon, sûr. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. What the fuck? Avec. Ah là là. Si j'étais Dieu, je serais triste d'être représenté par des gens comme ça. Franchement, dur même d'être en aimé par avocat, les je te prends pas. Bonsoir Amir, bonsoir Cassius. Azoulaik. Hamdoulaik, Hamdoullah. 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 Hamdoulaik ou la Hamd, comme vous voulez. Mais moi, chez moi, c'est Hamdoulillah. Alhamdulillah. Cassius, je vais te poser une question juste. Est-ce que tu crois en l'existence du prophète et tout ce que tu racontes? Non. Mais comment tu peux pas y croire à tout ça et décrire tout ça comme tu décris d'une jouissance telle que tu l'as vécu avec, on dirait? Bah parce que je peux faire la même chose avec Harry Potter. Pourtant, est-ce que je crois en Harry Potter? Non. Je connais très bien Harry Potter. Alors. Non, parce que Harry Potter ne menace pas la vie d'Amir Apostat. Ouais, mais il n'existe pas. La personne pour toi, elle n'existe pas. Elle n'a pas existé. Bah, tu Harry critiques Potter non une plus. chose qui n'a pas existé et qui n'existe pas à ton encontre. Ah bah si. Il y a des pays qui appliquent la peine de mort sur Amir Apostat au nom de Allah, donc si. Non, mais je t'ai pas posé la question là. Si tu crois en l'existence du prophète et ainsi de suite. Non, mais des gens y croient. Des gens y croient et ils appliquent la parole d'Allah et ils mettent à mort les gens comme Amir. Oui, mais les gens qui croient, ils parlent en croyant. Mais toi, tu parles en sachant même pas En plus, n'existe même pas. On est cons. Nous, on est les cons dans cette histoire. Non, Amir, j'ai pas dit. On n'a rien compris. Non, loin de là. T'as des gens qui croient en un gars qui a fendu la lune en deux et qui a fait jaillir de ses doigts de l'eau. Mais c'est nous les cons. Non, mais là, on parle pas de loi de l'eau, là, on parle d'une religion qui est une grande religion. On parle pas de rien du tout, là. Et tu critiques toute l'année, alors que tu crois même pas. Tu n'y crois même pas. Bah non, j'y crois pas. C'est bien pour ça que je trouve ridicule et dangereux que des gens qui croient en ces absurdités se mettent à pragmatiser des gens comme Amir, parce que soi-disant, un bédouin du 7e siècle qui parlait au nom d'un dieu quelconque a dit qu'il fallait le faire. Mais comment tu veux qu'un bédouin du 7e siècle arrive à créer un livre comme ça? Bah la S'il preuve, est bête il existe le et livre. tout comme tu dis, mais comment qu'il peut créer un livre? Non, j'ai pas dit qu'ils étaient bêtes les bédouins du 7e siècle. Je dis que c'est les gens d'aujourd'hui qui, par endoctrinement, croient des absurdités. Des absurdités. Oui, et comme quoi le prophète, c'est un illettré. Mais comment un illettré il a pu créer? Mais d'où le prophète c'est un illettré? D'où le prophète c'est un illettré? C'est marqué où? Les apostles le disent très bien, comme quoi c'est un illettré. C'est marqué où? Moi, j'ai pas dit que c'est marqué nulle part, mais je l'entends tout le temps des apostats. Ah non, c'est pas les apostats qui disent ça. C'est l'islam sunnite. Du 14e siècle. C'est l'islam sunnite. C'est l'islam sunnite qui dit que c'est un illettré. C'est pas nous. Nous, on n'y croit pas. L'islam sunnite. Comment tu veux qu'ils sortent tous? Bah, je sais pas, demande à l'islam sunnite. L'islam sunnite te dit, c'est parce que la parole d'Allah, c'est la parole de Dieu. Comment t'es sûr de ça, toi? T'as vérifié? Comment t'as trouvé que la parole qu'il y a dans le Coran, c'est la parole de Dieu et que c'est pas un humain qui l'a écrit? Vas-y, dis-nous, Aek. Justement, c'est la même question que je te pose. Tu critiques quelque chose que tu n'y crois pas. Mon ref, la majorité, tous les livres au monde ont été écrits par des humains. Ça, c'est une affirmation ordinaire. L'herbe est verte, c'est ordinaire. Le ciel est bleu, c'est ordinaire. Affirmation ordinaire. Affirmer qu'un livre
qui est censé, comme tous les autres livres, être écrit par un humain, n'est pas écrit par un humain, mais a été écrit par Dieu, ça c'est extraordinaire. Il faut le prouver. Parce que sinon, jusqu'à preuve du contraire, ce livre-là est comme tous les autres livres. Un livre humain. Donc, Aek, quelle est la preuve de la divinité du Coran qui prouve que ce n'est pas un livre comme les autres et qui n'a pas pu être écrit par un humain? Ben, la preuve est, c'est le même livre que les autres, les trois grandes religions, les plus T'es en grandes train de religions dire que c'est un livre qui a copié, Là- en fait. Non, en train de dire pour que c'est moi, une copie. ça. Et Mais ça, non. c'est divin de copier, C'est en fait. c'est un hasard. C'est un hasard qu'il y a une Bible, C'est un hasard. il y a un Coran et une Torah. Et Non, dans non. toutes ces trois choses-là, Non, non, il y ils a ont copié. pratiquement tout qui se ressemble. Oui, ils ont copié, C'est un hasard, oui. alors. Non, ils ont copié. Ils ont copié. Ils sont envoyés des SMS. Et bien, un portable. Il est Ah con. non, il y avait Vas-y, il des est juifs trop qui con. habitaient avec Non, les vas-y, il est prophètes. trop con, il est trop con. Moi, je parle pas aux deux. Ouais, c'est ouais. bon. Là, toi, t'es trop con, t'es débile. Bah toi. oui. Je suis désolée, c'est bon. Je parle pas aux débiles, j'en ai marre. Oui, oui, non, c'est bon, faut le dire. Il y a des gens, ils sont pas nés avec les facultés qu'il fallait, voilà. C'est pas de l'endoctrinement, c'est Bah oui, Allah existe. une limite, voilà. C'est une limite, c'est bon. Next, allez. Bah oui, c'est très compliqué. 2h45. Allez, suivant. Si vous êtes musulman sunnite, musulmane sunnite majeur, vous tapez des séries de 1. Si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. C'est la deuxième fois qu'on le voit, lui. Hein. C'est bon, la première fois, j'avais tenu un peu plus de temps. Ouais. C'est bon. Hein. C'est bon. Le gars, il y a des textes. L'Ancien Testament, tu retrouves la moitié de ce qu'il y a dedans, tu les retrouves dans des textes de sumérien et de l'ancienne Mésopotamie. Tu retrouves les mêmes textes dans le bouddhisme, tu retrouves les mêmes textes dans le zoroastrisme, tu retrouves les mêmes textes, tu retrouves les mêmes histoires, en fait. Tu retrouves les mêmes contextes aussi dans les... Comment ça s'appelle, par exemple? Majouj ou Majouj. Comment ça s'appelle, là? J'ai oublié le code Hammurabi, les autres Hammurabi. livres, etc. Voilà. Tu trouves Les les lois. mêmes textes. Les mêmes textes. C'est juste que c'est pas exactement le même nom. Il y a des petits trucs qui changent. C'est la même chose. Ensuite, tu as la Bible, le Nouveau Testament. Oh, bah, qu'est-ce que c'est étonnant qu'on retrouve la même chose que dans un livre qui avait déjà 2000 ans et que tout le monde connaissait. Oh, incroyable! Le Coran, il dit la même chose que les conneries qu'il y a dans ces deux livres et oh, incroyable! Comment il aurait pu savoir ce qu'on pouvait trouver dans des livres depuis plus de 2000 ans? Gilgamesh, exactement aussi. Gilgamesh. Depuis de plus de 2000 ans. Oh, dans le Coran, on retrouve des textes qu'il y avait dans la Bible. Ça fait 2000 ans qu'on connaît. C'est trop divin. Putain, mais c'est Pour lui, le quoi 7e ce siècle. niveau mais l'éducation nationale, mais vous foutez quoi? Mais c'est quoi Ah, il est pas allé ça? loin. Mais Ah, je il est devrais pas allé porter plainte contre l'éducation nationale. Putain, on devrait tous porter plainte. C'est Non, c'est pas incroyable. certain que ça soit que l'éducation. Je pense qu'il n'est pas allé très loin. Waouh. Voir Mais l'éducation mais nationale. je longtemps. suis... C'est pas Mais possible. vraiment, là, comment on dit? C'est quoi le terme? C'est pas je suis exaspéré, c'est au-delà de ça, sidéré, au-delà de ça. C'est un mot encore plus fort. Trouvez-le-moi. Je suis vraiment un mot le plus fort. Non, c'est pas je sature, c'est un autre terme. Pas abasourdi, pire que ça, pire que choqué, pire que désabusé. Éthéré, ouais, encore pire qu'éthéré. Encore plus haut qu'éthéré. Éthéré, c'est bien. Consterné, encore plus. C'est le plus haut degré. Le plus haut degré. Anéanti à deux doigts. Merci pour tous les synonymes, les gars. Ah ouais, Ça ils fait étaient plaisir. efficaces. Hein. Ouais, grave, sidéré, atterré, consterné. Merci, hein. TikTok et Twitch, vous êtes au taquet. Merci beaucoup. Voilà, vous avez anéanti, accablé, tout, sidéré, tout. Estomaqué, voilà. Effondré, Wow. accablé, prostré. Putain, Bon, c'est j'ai pas bien. découvert un mot, énémié. Je connaissais pas. Énémié. Privé de toute vigueur vitale, d'énergie. Énémié. Catatonique. Tu es catatonique, Ouais. Cassius. Comme l'écran. Ah non, rien à voir, c'est cathodique. Ça, c'est Momo cathodique. Momo cathodique. Bon, allez, suivant. Si vous êtes une femme musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Ulcéré. Ah, ulcéré. Bah, remarque, ça va, vu que je crie, que j'extériorise, normalement, ça devrait le faire. Les ulcères, c'est surtout quand tu réfrènes ton stress, etc., et que tu le gardes au fond de toi. Là, ça peut te créer des ulcères, effectivement. Genre, t'es stressé. Moi, ça va, comme j'extériorise, j'ai pas trop de mal. Par contre, une aide, il faudrait que tu fasses une demande. J'essaie de te faire monter, mais je n'y arrive pas. Myriam, je crois. Il faut faire une demande en tapant sur le petit bonhomme bleu et le petit bonhomme rose en bas.
Et je te fais monter. Ah, il y a King, King Ragnar. Allez hop, je te fais monter parce que je me demandais justement, t'avais fait une demande, hop. Juste un Et truc, je Loremlo, bien vérifie. vu. Loremlo, t'avais un autre compte, tu voulais promouvoir l'autre compte, c'est ça? Hello. Ouais, bah, c'était ça à la base, mais y a pas de souci. Ah, bah moi j'ai cru que c'était un troll. Bah, j'avais un J'ai doute. vu- Non. Loremlo Non, non, Random, tu je t'es me suis dit abonné en c'est plus, quelqu'un Samir. qui... Oui, je me suis abonné, j'allais te poser la question sur Discord. Je savais pas si c'était un troll ou vraiment Non, toi. c'était Bah, bien. Reviens avec l'autre. On te fait remonter Allez, avec ça l'autre. marche. À tout de On suite. pensait vraiment que... Enfin moi en tout cas je pensais que c'était un troll, c'est pour ça que j'ai même pas calculé. Comme Non, quand non, on je me voit, suis abonné ce matin et je me suis dit, je vais lui en parler. Parce que j'étais pas certain. Je suis casusisé. Oh, pète sa mère. Casusisé. Je suis casusisé. Vous me casusez. Mais Et je t'ai vu à Gnoslim aussi, hein, c'est juste, il faut pas qu'on soit trop nombreux sur le stage, sinon. Mais juste après. Alors, King Ragnar, pardon. Bienvenue à toi, King Ragnar. Salut, bonsoir Cassius, bonsoir Amir. Heureux. Bonsoir. Et Lorraine. Alors, King. Déjà, ça fait peut-être 2 mois, je crois, un truc comme ça. Oui, il me semble bien. Le pseudo, c'était Anonymous. Ça me D'accord. dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, Anonymous. Mais Tu t'étais peux améliorer un peu le son? Parce qu'on t'entend très mal. Mais t'étais déjà apostat à l'époque ou... Vous m'entendez mieux là? Un peu bas. On t'entend faible en fait. Ok, donc je t'ai dit, j'étais déjà monté avec vous, on avait discuté. Ouais. Et du coup, moi je suis pas apostat, je crois en Dieu. Et on avait une bonne discussion. T'étais moins énervé que ce soir, on va dire. Et Parce que j'avais eu moins de trous de balles avant aussi. ouais, Là tu vas voir, je vais pas m'énerver, hein, ça devrait bien se passer. Et du coup, après ça, moi Mais si tu crois en Dieu, t'es pas musulman sunnite. T'es juste Déiste. déiste, c'est ça? moi, je leur ai expliqué que je descendais d'une famille musulmane sunnite, mais que j'avais aussi mes convictions et qu'il n'y avait pas toujours tout qui était juste, etc. Mais aujourd'hui, t'es déiste ou t'es musulman sunnite? Mais je vais t'expliquer, frérot. Après Ok. ça, parce qu'en fait, à la fin de la discussion, vous m'aviez dit que vous aussi, vous Bah, au étiez- final, il va être musulman sunnite, mais il faut qu'il nous raconte. Vas-y. à la fin de la discussion, vous m'aviez dit que vous étiez pas aussi contre le fait que c'est de la possibilité qu'il y ait un Dieu, mais que c'est pas forcément celui qui est décrit dans le Coran. En gros, c'est ça. On est d'accord? Bah en fait, ouais, tout est possible. Voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de me rapprocher de la vérité de manière scientifique un petit peu. À mon petit niveau, tu vois. Je dis pas que je suis un... Et ce serait un peu long de tout expliquer, mais quand tu vas au bout des choses, au bout des bouts, tu te rends compte que, faut rentrer avant ça faut comprendre l'infiniment grand, l'infiniment petit, etc. Mais tu vas te rendre compte qu'on est tous composés d'atomes. Et que ces atomes-là, ils sont composés d'un noyau qui s'appelle le noyau d'atomes. Et que, Mon ami, soit t'es musulman sunnite, soit tu peux descendre. Vraiment. bah, frérot, Soit t'es musulman sunnite, soit tu T'intéresse- peux descendre. Est-ce que t'es musulman sunnite? soit tu t'intéresses au vrai Dieu, 2, 3. Merci. Merci beaucoup. Ça avait l'air Je- intéressant quand même. Ouais, je veux pas. Faut arrêter de déconner, quoi. Bah ça a l'air intéressant, mais c'est pas le sujet ici, quoi. Oui, non, pour je ça. sais bien. Désolé, King Ragnar, hein, Les mais atomes, l'infiniment petit, l'infiniment. ouvre des lives ou va sur les lives des musulmans sunnites pour Ou de physique débattre quantique. de ça. Vraiment. Ouais. Ou donne des cours de physique quantique. Si tu t'y connais en infiniment petit, infiniment grand, ou je sais pas quoi. Non, parce qu'au final, c'est intéressant. Si tu as une approche scientifique avec une solution scientifique pour concilier, entre guillemets, foi et rationalité, ça intéressera beaucoup de musulmans qui, eux, sont perdus aujourd'hui. Moi, je suis pas là pour les aider, ceux qui sont perdus, s'ils refusent, en fait, au final, d'avoir comment dire, un raisonnement logique quand ils montent sur mes lives. Par contre, si derrière, bah, ils sont prêts à plus t'écouter, toi, bah, vas-y, go, hein. Ah, il Vraiment. faut hein. publier une étude aussi parce que ça va révolutionner le monde. Ah, clairement. Ouais. Et je ferai la pub de cette publication. Rainman. validé. Rainman, Hello. bienvenue à toi. Bonjour. Allô, salam alaikum. Azul. Azul, oui. Alors moi je suis venu pour débattre parce que depuis tout à l'heure vous êtes en train de dire n'importe quoi. Donc voilà, on va Comme quoi, par exemple Allez-y. Dis-nous, Bah, vous qu'est-ce qu'on a vous dit de faux attaquez notre belle religion
avec aucun fondement. Vous n'êtes pas des savants de la religion. Vous n'avez aucun savoir. Et Ibn Kathir, c'est un savant. bien sûr, Al-Tabari aussi. aussi. Donc Bien- ce qu'ils bien sûr. disent, eux, est vrai. Ah bah oui. Très bien. Donc quand Ibn Kathir, il dit, par exemple, il est autorisé d'avoir des relations sexuelles avec ses esclaves et ses captifs de guerre, il peut pas se tromper. J'ai un peu de bruit, 2 secondes. Quel enfer ce filtre. Quoi? Ça m'a raconté. Je T'as dit quoi? disais, du coup, quand Ibn Kathir et Al-Tabari, ils affirment qu'il est licite et autorisé d'avoir des relations sexuelles avec ses esclaves et captifs de guerre, ils ne peuvent pas se tromper. Il n'y a pas d'esclaves. Il n'y a Il n'y a pas pas de souci. d'esclaves. Quand Ibn Il n'y a pas Kathir... d'esclaves dans Il n'y a l'islam. pas de Ça, souci. c'est... D'accord, je répète. Quand Ibn Kathir, il dit « Les esclaves et les captifs de guerre vous sont licites », il se trompe du coup ou pas? C'est qui se trompe? J'ai pas compris. Ibn Kathir, quand il affirme qu'il est licite de consommer sexuellement ses esclaves et captifs de guerre, est-ce qu'il se trompe ou pas? Tu peux dire à ton pote là d'arrêter de faire le gogol là, s'il te plaît, parce que on peut pas. Non, il fait ce qu'il veut. Ok, ok. Dis-lui si tu veux, Alors, peut-être qu'il va t'écouter. Hein. Tu peux arrêter, s'il te plaît, histoire qu'on puisse avoir un échange correct. J'avoue que j'ai du mal à garder mon sérieux, Amir aussi. Merci. Donc, alors, Ibn Kathir, il se trompe Ouais. ou pas quand il dit ça? Il dit Désolé, les j'ai été captifs de genouillé guerre tout à l'heure. et les Ouais. esclaves vous sont licites. Est-ce Vous que avez le droit. Ibn Kathir, est-ce que c'est un prophète? C'est toi qui m'as dit les savants, ils savent de quoi ils parlent. Je te cite un savant. Bon, mais les Est-ce qu'il a- savants, ils peuvent se tromper, non? Ah, donc, je ne suis pas une savante, mais c'est pas grave vu que les savants, ils peuvent se tromper aussi finalement. Donc, au final, il y a aucune différence entre les savants et moi. Le prophète. Après, les savants, ils font de leur mieux. Pas de Voilà. souci. Donc, Il y a quand, ce qu'on appelle le consensus. très bien. Qu'est-ce que dit le consensus de l'islam sunnite sur la peine de mort pour les apostats? Men beddala dinahu faqtuluh. Voilà. Mm. Ça, c'est vrai alors, du coup. On ment pas. Bah, c'est peut-être non, c'est peut-être un faux hadith, c'est peut-être un hadith qui n'est pas Il est sahih. Men Go- beddala bah, dinahu prouve-moi faqtuluh. qu'il est sahih. Très Prouve-le. bien. Sahih. Bukhari Allez. 6922. Je te montre ça. Sahih. Allez, prouve-le. Bukhari. Vous faites que insulter notre belle religion, vous faites que nous insulter, nous rabaisser, c'est bon, à un moment, c'est bon. Mais du On coup, a avant que insulté. je te montre s'il est sahih ce hadith, Mhm. t'es d'accord ou pas toi avec le fait qu'il faut mettre à mort les apostats? Ah non, moi je suis contre. Très bien, je te remercie pour ton honnêteté. Je vais Ah te non. montrer, comme ça c'est bien, je le montre aussi au public. Purée, en fait c'est bien comme ça. Regarde, je te montre le hadith sahih. Ouais, mais me le montre pas en français, montre-le à ton pote là qui est arabophone, et on va Non, décortiquer. c'est toi qui es arabophone. Toi, t'es arabophone? Allez, bismillah. Tiens, Un peu. regarde, il Lis est et là en traduis. arabe. Un peu. Mince. Regarde, il est juste là en arabe. Je mets en grand peut-être. Voir, ça changera rien, remarque. Mais au moins tu verras le sahih. Merde, pardon, excusez-moi. Parce qu'en français, la traduction, moi je chie sur les traductions en fait. J'arrive pas à me mettre en grand, je sais pas comment on fait. Ouais, me montre pas une traduction. Contre- La traduction, c'est de la merde en vrai. Contrôle. Comme d'hab? Contrôle Non, molette? ça marche plus. Ça marche Ah. plus, je Contrôle clique sur C. moi, ça marche pas. Contrôle C, contrôle V. C'est bien. tu Rainman, t'es si collé. t'es venu pour troll et que t'es un apostat qui fait semblant, je te bloque. T'es un apostat ou pas, Rainman? T'es un apostat, c'est ça? اللي فضحني الله ينعل طبون مو يا ولاد القحر. C'était un apostat? Ouais, ouais. J'ai pas compris du coup la démarche. Ouais, c'est pas la première fois qu'il le fait. Bon, pas la première Sahih al-Bukhari 6922. Suivant. Ouais. Je tente DN parce que t'as pas mis de chiffres. Si Mais t'es pas DN, il est musulman déjà sunnite. venu, DN. C'est vrai? Salut. DN. T'es musulman sunnite, DN? Non, Non? Ah bah, non, c'est non. pas venu alors, c'est pas toi qui es venu? Non, en fait, un jour, j'étais monté très vite, mais bon, après, je me suis dit peut-être une autre fois parce que... D'accord. T'avais Comment dire? apostasié.
En fait, moi, non, c'est pas vraiment ça, mais moi, j'ai failli être un musulman. C'est ça le truc. Et aujourd'hui, t'es quoi? T'es athée? Mais ouais, enfin, de toute façon, je pense que s'il y a un Dieu qui existe et tout ça, moi, je m'en fous complètement. Voilà. C'est ce que j'ai envie de dire. Puisque, en fait, moi, j'étais dans une famille où mes parents sont pas très religieux, mais je sais que dans mon entourage, il y avait beaucoup de musulmans, parce que je viens d'un pays, d'origine d'un pays qui est vraiment musulman. Mais, enfin, quand j'étais petit, j'entendais plein de choses et en même temps, je connais pas mal de cultures, enfin, dans la culture, des choses dedans, mais je me disais, il faut que je devienne musulman et tout ça, mais en vrai, je continuais comme ça, mais je me posais tellement de questions qu'au final, je suis pas devenu musulman, quoi. Ah, bah, ça va. Alhamdoulilah, tu Bah écoute, je vous regarde un peu plus souvent, mais comment dire, j'ai découvert le compte Jack le Fou vers 2023, fin 2023, et Cassius aussi, je pense. Ouais, mais Amir, je pense que c'est découvert en 2024, là, je pense, ouais. D'accord. Non, c'est l'inverse du coup. C'est Amir peut-être plus depuis 2023-2024 et moi depuis 2024. Parce que moi, je suis pas là avant. Mais vers la fin quand même, je pense. Parce que en fait... C'est possible, hein, l'ordre, peu importe. Même si j'étais là, on va dire sur ouais, YouTube peut-être que avant, voilà, mais t'as raison. C'est plus à partir de Jack que bah, c'était encore plus populaire, plus visible. Donc, ouais, c'est ça. En fait, moi... grâce à... Voilà. L'être nécessaire. L'être secrétaire. Mais moi, je le connais pas, lui, quand même, par contre. Et moi, j'étais la stagiaire. Je sais que t'as appris beaucoup avec le live Jack et tout ça, en vrai, je pense. Ah bah oui, avec Jack, Amir, Alibaba, tout le monde, en fait. Oui. J'ai beaucoup appris. Avec Karim aussi. Parce que, perso, moi, je suis arrivé en France, là, 17 ans à peu près. Mais par contre... D'accord. Hein? Ah ouais, t'es arrivé à 17 ans. Oui. Mais maintenant, t'étais déjà apostat à 17 ans ou non? Oui, mais par contre, je suis vraiment jamais devenu musulman. Le problème, c'est que je me posais tellement de questions et que j'avais pas, enfin, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui Tu m'a... faisais pas Ramadan, tu faisais pas les prières, jamais? Non, du tout. Parce que moi, je sais que je connais vraiment une sourate, c'est Al-Fatiha, mais sinon, tous les restes, je connais pas. Mais j'avais envie d'apprendre tout, tu vois. Et, comment dire, par contre, quand je suis arrivé en France... Toi, t'es comme Jack, toi, t'as eu la flemme, en fait. T'as eu la flemme. T'as dit, oh, non, mais même pas, parce que... Trop d'énergie pour croire à c'était tout ça. 2023 la fin. Mais par contre, moi, vers 2018, je me suis dit, ça y est, je suis plus musulman, ça c'est fini. Mais par contre, ce qui me choquait plus quand même en France, quand je suis arrivé, ben, je trouvais que l'islam, enfin, les gens, ils pratiquaient beaucoup plus. Ou les trucs, quand même, moi, j'ai trouvé en France, je me suis dit, ah, mais la manière dont j'imaginais en France, c'est vraiment pas comme ça. Genre, même tous mes potes, ils étaient musulmans, tous les potes que j'ai rencontrés qui viennent d'Afrique, parce que moi, je viens d'Afrique, ben, quasiment tout le monde était musulman. Soit chrétien aussi, il y en a un peu. Mais tout le monde appliquait, les gens me disaient, ouais, t'es pas musulman, toi? Je dis, je sais pas, mais je prie pas, je m'en fous un peu, quoi. Mais ça choquait tout le monde. Je te jure, en plus, quand je disais mon pays, tout le monde est choqué. Dit, ah bon, vous n'avez pas compris. Mais avec le temps, vers 2018, bah déjà, je mangeais le porc, mais mes potes, ils me disaient, ouais, moi, je mange pas chez toi et tout ça. Souvent, quoi. Mais c'est en rigolade parce que, en vrai, j'apprécie quand même tous les potes que j'ai rencontrés, mais je sais que ça les choque un peu quand même. Tout ce que je fais et tout ça, tu vois. Mais au final, quand j'ai découvert le live de Jack et tout ça, je me suis dit, ah, enfin, tu vois. Mais ça m'a fait un plaisir quand même de voir Jack et tous les restes et vous aussi. Je me suis dit, ouais, au moins, il y a des gens qui pensent comme moi, quoi. Eh ben, je suis très content de l'entendre et c'est une des raisons pour laquelle on fait ce qu'on fait. Oui. Ouais. Bah, en tout cas, pourquoi je me suis posé beaucoup de questions? En fait, il y a des trucs qui venaient dans ma tête plus quand j'entendais des imams, les discours des imams et tout ça.
peux me donner un exemple? Ah bah il y en a plein, hein. En vrai, il y en a plein. Parce que moi, personnellement, C'est c'est encore la pas... même rhétorique pour défendre l'islam. Ne me dis pas il y en a plein. Dis-moi direct Disons un. un. Le Oui, meilleur. bon, écoute, je vais pas passer comme eux. Le problème, c'est que moi, je trouve libre arbitre. Ça m'a posé beaucoup de questions. Par exemple, si tu fais un trick, genre Dieu, il sauve qui il veut, il égare qui il veut. Bah du coup, moi, je me suis dit, si Dieu, c'est lui qui trace nos destins, des trucs comme ça, comment ça se fait que quand je fais un trick, lui va essayer de me punir ou il va dire que il m'a guidé ou il m'a pas guidé. Et ça, c'est son problème parce que si moi je fais un truc et que c'est lui qui donne le destin, moi je peux rien changer, bah du coup, il a pas à me reprocher quelque chose. Moi, ça me posait beaucoup de questions et La contradiction, si je peux résumer, la contradiction entre libre oui, arbitre et destin déjà préétabli, préécrit. oui, exactement, parce que ça me posait trop de questions. J'arrivais pas à trouver une réponse concrète. Chaque fois, ben, deuxième chose, c'est que surtout la prière, hein, en vrai. La prière me posait beaucoup de questions. J'aimais pas prier du tout, en vrai. Je te jure. Je pense que c'est à cause de ça que je suis arrivé jusqu'à là, parce que j'aimais pas du tout prier. Et le problème, pour prier, il faut faire face à la Kaaba et tout ça là. Ça me posait des questions aussi. Parce que moi, je me disais, si Dieu, il est partout et tout ça, pourquoi un lieu pour faire face là-bas? Alors que lui, il est partout. Moi, je sais pas si la C'est Kaaba, pour la c'est... connexion. En fait, si t'es pas dans la direction la Mecque, tu te connectes mal au réseau. Oui, Simple. t'as tout compris. Bah oui. Bah, moi, ma question, c'était, est-ce que la Kaaba, c'est Dieu ou je sais pas. Si Dieu, il est partout, il s'en fout. Non, c'est l'antenne, c'est l'antenne. C'est l'antenne. Voilà, bah, ça me posait trop de questions, en vrai. Trop de questions. Ah bah c'est très bien. Et T'as fait raison. En fait, t'as utilisé ton cerveau. Voilà, bah, rationnellement et aussi des trucs que tu trouvais absurdes, bah tu t'as arrêté de les faire. Et puis, je pense qu'avec ce que t'as entendu, des témoignages ou des débats, peut-être que ça t'a donné encore plus d'éléments qui t'ont conforté dans ta position de non-croyant. Il s'est On est fait d'accord? berner. Il s'est fait berner plutôt. Il s'est fait avoir. Ah bah tu pourras le prouver mais, tout à l'heure. comment dire, j'ai envie de dire que moi, vraiment, la critique d'islam, je connaissais pas vraiment. Je te jure, je connaissais pas. Mais en fait, ma famille, quand même, ils m'ont pas obligé de pratiquer quelque chose, quoi. Bah, du coup, je me posais trop de questions et ça me gênait. Je me disais, si Dieu, il est vraiment parfait, s'il guide les gens bien, bah, comment ça se fait qu'il y a autant de non-musulmans? Je comprends, hein, parce que des fois, vous dites ça quand même, le nombre ne fait, nous donne pas qu'on a la vérité ou pas. Mais moi, je me disais, s'il y a autant de non-musulmans comme ça, et que Dieu même, je pense qu'il dit aussi, il y a certains musulmans qui peuvent aller en Afrique, en enfer. Comment ça se fait que le Satan, le diable, lui, il a autant de nombre de non-musulmans que lui-même, le Dieu, je sais pas. Comme si c'est concurrence, comme si c'est la concurrence entre les deux, quoi. Alors que le Satan, lui, il a plus de nombre de non-musulmans que Dieu, quoi. Je sais pas. Ah, qui le suivent, tu veux dire? Oui, qu'il suive Satan qui est Dieu. Allah. Si lui, il est parfait, normalement, il doit avoir autant de musulmans avec lui. Et en plus, tous les musulmans sont pas sûrs d'être dans le paradis, quoi. Et bien, les 70 vierges aussi. Mais en vrai, moi, je me suis dit, non, ça, c'est impossible. Pourquoi ça serait pas possible? Bah, moi, j'ai pas envie, en plus. Ah, ça te donne pas envie. Et je te jure, hein. Mais il y a pas d'impossibilité logique à ça. Si au Non. début on a vraiment confirmé qu'il y a un Dieu et que tout ça est divin, il n'y a pas une impossibilité logique à avoir des houris en fait. Mais est-ce que c'est dégueulasse et ça donne pas envie? On est d'accord. Oui, moi, je dis, c'est comme si, c'est pas impossible quand même, en vrai, quand j'ai appris ça. Mais le problème, c'est que 70, ça fait trop. Et en même temps, c'est pas ce que, en vrai de vrai, c'est pas ce que moi j'ai envie. Ouais, bah c'est trop pour toi, mais Jordan X, lui, 72, ça va. DN,
Ouais. Merci beaucoup pour ton témoignage. Oui. Ok. Et tu reviens quand tu veux. Voilà, prends soin de toi. On aimerait bien voir Oustaz qui va nous démentir. Et après, il y a Malik qui doit remonter aussi. Ah ouais, il a fait un back-to-back. Ah d'accord, juste un dernier mot, voilà. Oui. Ça À toi. c'était juste pour monter, mais sinon je vous écoute beaucoup plus souvent en bas et j'aime même pas monter parce que je sais que les musulmans ils doivent monter pour défendre leur religion et tout ça. Bah ça me fait plaisir de vous entendre en bas. Bah c'est tout. Bah, merci à toi, DN, pour ton soutien. Allez, Prends soin de salut. toi. Merci. Salut. Courage, à bientôt. Ciao, ciao. Ouais. Bonjour. Salut, Fraismat. Musulmane, Salut Cassius Lady et salut Amir Apostat. bonjour. Du coup, enfin, moi, tu m'as fait monter, mais je suis pas du tout sunnite. Ah, C'est pas grave. t'as fait la demande. Oui, j'ai fait la demande. Et en On- fait, bah, moi, j'aimerais vraiment parce qu'en fait, moi, ce qui m'énerve aussi du côté de la gauche, c'est qu'on peut pas parler du problème de l'islam. Et ça m'agace parce que ça fait partie des religions monothéistes qui sont un problème Bah si, par la preuve rapport au que si. patriarcat. Bah la preuve que Et- si, et on est là. On parle d'islam. Mais moi, je suis pas de La gauche, moi. Oui, elle ne est nous pas de gauche, interdit par pas. exemple. Tu verras Bonjour, jamais. bonjour. En fait, dès que tu dis que, par exemple, que l'islam peut être problématique, Hmm. direct, on te dit, bah, tu peux pas être de gauche. Alors que si. Bah, si, tu Ou peux. même, Oui. enfin, t'es pas forcément obligé d'être de gauche, de droite ou de centre, par exemple. Exactement. Tu Bah peux oui. être juste démocrate, libéral comme moi, ni de gauche ni de droite. Ou juste une fraise mat. Voilà. Oui, On s'en fraise fout de mat. de ce que les gens pensent. Parce que moi, j'aimerais bien, en fait, me dire que j'aimerais bien avoir entre guillemets, un parti extérieur. J'ai pas encore de nom, etc. Du coup, voilà, On c'est va en assez ouvrir utopique. avec Cassius 1. On va en créer un. Mais du coup, j'aimerais bien qu'on parle de vraiment tous les problèmes et qu'on règle, en fait, à la racine. C'est-à-dire que moi, je suis pas à dire on va enlever toutes les religions, mais on va enlever toutes les mauvaises racines. C'est-à-dire, ça veut dire quoi les racines? On n'est pas dans, je sais pas, Bah, je dirais dans déjà, le on enlève potager. tous les On n'est pas courants. sur un live potager. C'est quoi la racine? Ça veut dire quoi? Bah, en gros, on enlève tous les courants qui sont clairement un problème. Mais c'est de la censure, ça, du coup. C'est-à-dire, tu Bah, enlèves je sais les pas si ça livres? ferait partie de la censure, mais Tu- vraiment, enfin. Tu parles des livres ou parce que tu me parles de courant? C'est-à-dire, Oui, ça parce veut que dire par quoi? exemple, dans l'islam, il me semble qu'il y a 3 ou 4 courants. Ouais, Et mais selon le on courant, en enlève fait, les il y a écrits? plusieurs degrés. On enlève les bibliothèques qui relayent ça ou comment tu fais? Ou tu enlèves les gens qui adhèrent au courant? Bah, ce que je ferais, c'est qu'en gros, je ferais des lois qui diraient, voilà, il y a telle et telle chose acceptable, morale, Ce telle que et telle dro- chose que tu peux pas appliquer parce D'accord, que c'est immoral. tu nous mettras une liste de choses qu'on peut croire et une liste de choses qu'on n'a pas le droit de croire. Pas de pas croire ou croire, mais des restrictions qui feraient que du coup, les choses dangereuses dans l'islam ou dans les autres religions seraient interdites. Par exemple, on commencerait par des villes. Mais c'est déjà. Ça, c'est déjà le cas. C'est-à-dire Mais par qu'aujourd'hui, exemple, il y a pour, aucun les choses musulman en France, aujourd'hui qui applique des choses qui sont interdites par la loi française, mais validées par la loi de Allah. Il y en a aucun. Par contre, derrière, bah, t'as l'idéologie qu'elle inculque dans le cerveau des gens. Et ça, tu peux pas l'interdire. C'est pas possible. Bah oui. C'est-à-dire que quand tu nais dans une famille qui va t'inculquer une idéologie Ouais. dans laquelle il faut bah, se méfier des mécréants, condamner l'homosexualité, etc. Bah, au final, tu peux pas l'interdire, ça. T'éduques tes enfants comme tu veux. Mais par Ouais, contre, mais faudrait quand même faire de la par exemple, sensibilisation. interdire le fait, par exemple, bah, le fait que, par exemple, tu sois contre les homosexuels, t'empêche pas leurs droits, par exemple. Bah non, Tu mais vois qu'il y ça, a quand même des choses qui... ça c'est déjà interdit, Personne. ça. C'est-à-dire que là, Non, si mais tu est-ce vas que dans c'est des vraiment endroits, appliqué? Toi, ta mère, c'est une pute, toi, c'est obligé, hein, en vrai. Oh là là. si tu, Non, faut pas me mute, ça sert à rien. si, regarde, je te mute, tu vois. Si, Là, si. démute. Tiens, Ouais, mais démute. tu vas finir par descendre. Donc tu veux Hop descendre? là, Tu veux démute. descendre? Eh, Bah voilà, non. tu descends. Alors, les enfants, en fait, ça sert à rien, en fait. Vous comprenez ou pas? Vous avez la liberté de passer pour des cons, y a pas de souci. Mais c'est quand moi je le décide. Donc tu remonteras après. Bon toutou. Alors, Fraise Maggi disait, oui, bah aujourd'hui en France, s'il y a des gens qui veulent retirer des droits aux homosexuels ou qui, dans la vie de tous les jours, mettent en question les droits des personnes homosexuelles, bah en fait, il y a des condamnations qui peuvent être effectives et avoir lieu. C'est-à-dire que la loi le condamne déjà, ça. Mais par exemple, je prendrais je sais pas si vous connaissez les thérapies de conversion.
C'est interdit en France. Mais en fait, même si c'est interdit, il y a quand même des... Comment dire? C'est pas assez... Comment dire Bah si, tu peux pas faire plus Bah, que si. l'interdire. C'est-à-dire que Parce si juste personne les ne les dénoncer. dénonce, voilà, Il y a faut quand juste même les des gens qui dénoncer. arrivent à le faire en... Enfin, En je sais pas si vous cachet. voyez, genre en secret. Oui, En secret. parce qu'ils disent pas que c'en est une. Ce qu'ils disent Et que du coup, il c'est faudrait autre vraiment chose. qu'il y ait une observation. Enfin, je sais pas comment expliquer. Genre, tu vas pas non plus pistonner. Enfin, Je vois ce Non, que tu veux il peut y dire. avoir des de enquêtes. toutes les Si des gens, religions, regarde, mais d'essayer de... Enfin, Fraise, je sais si pas comment m'exprimer vraiment, par rapport à ça, désolé. regarde, même des trucs sectaires qui arrivent, si ça se reproduit beaucoup, et toi tu en as vu, et tu penses qu'il faut lutter sur ça, regroupe des gens autour de toi, rassemble suffisamment de moyens, avec une association, un truc comme ça, et vous pouvez même mener des enquêtes, et dénoncer tous les réseaux comme ça. Avec la Ça s'est Mivilude. déjà fait, sur Oui. d'autres sujets. Non, non, ça, la Du loi, coup, elle je me l'interdit demande, est-ce déjà. que vraiment il y a beaucoup d'applications? Enfin, est-ce qu'il y a vraiment l'application ou est-ce que c'est du blabla par rapport à la justice? Ah non, ça après, oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Toi, en fait, ce que tu remets en question, c'est l'application des peines qui sont prévues par la justice. C'est-à-dire ça, que c'est-à-dire selon que- toi, les juges sont trop laxistes. Ça, c'est un autre sujet, j'en sais rien, je sais pas. Est-ce que la réinsertion est mal foutue, je sais pas. Peut-être, j'en sais rien. Mais les lois existent. C'est-à-dire que c'est déjà interdit. Ça, ce dont tu parles. C'est déjà condamnable et condamné. C'est pour ça, faut faire attention à savoir d'où vient le problème. Une fois qu'on a réussi à le cerner, savoir d'où il vient. Là, en l'occurrence, ça vient pas du fait que ce soit autorisé, ça vient du fait que peut-être que l'application n'est pas aussi bonne qu'elle devrait l'être, ou peut-être que la sensibilisation, la réinsertion ne sont pas vraiment bien menées. Effectivement. Peut-être qu'il y a juste une mauvaise communication. Les gens Juste ne une sont mauvaise pas au communication. courant que des gens sont condamnés quand ils font des conneries comme ça. Oui. Peut-être que c'est pas, tu vois, il y a juste un manque de visibilité de la loi qui est déjà appliquée. Il faut Et par exemple, vérifier, pour faut checker. apprendre Moi, certaines bases dans moi, je les sais pas. écoles. Pardon? Et par exemple, je dirais que par rapport à l'école, on pourrait, parce que vu qu'il y a la citoyenneté dans les écoles, normalement comment ça s'appelle déjà? L'éducation civique, il pourrait parler justement de certaines lois qui peuvent être appliquées en cas par exemple, de prosélytisme, etc. Des choses qui sont vraiment importantes et qui permettraient en fait, Qu'est-ce qui est interdit dans le aux prosélytisme? adolescents ou plus, d'avoir vraiment une certaine connaissance juridique sans rentrer forcément dans le détail. Mais le prosélytisme n'est pas d'avoir, interdit. déjà des bases. Le prosélytisme n'est pas interdit. Il me semble que le prosélytisme c'est interdit, hein. Ah non. Peut-être que je Non, me trompe. c'est pas mais, interdit. Dans l'espace public, non, je c'est sais pas pas interdit. si c'est condamné, mais en tout cas, je sais que c'est. Bah, sinon, les témoins de Jéhovah, les Mormons, auront beaucoup de Ils iront en problèmes qui prison, sont dans eux. toutes les rues. Avec les affiches, les stands. Non, Mais non. il n'y a pas par exemple une amende où c'est pas considéré comme un délit? Non, Moi, je demande parce que vraiment, je sais pas du tout, hein. non. À ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Maintenant, là où il y a des espaces qui font partie je sais pas, l'éducation nationale, les trucs, ça, là, tu peux pas faire du prosélytisme dedans, tu vois. Les institutions de l'État, tu peux pas. Mais ça, après, voilà, ça c'est intéressant de voir effectivement les lois qui sont déjà mises en place et comment faire pour, il y a des associations qui s'en occupent, par exemple, d'essayer en tout cas d'intégrer des cours d'esprit critique à l'école. Ça pourrait être déjà une piste. Un début. C'est comme, par exemple, je sais pas si on peut en parler, mais ce qui s'était passé dans le passé, du coup, à Paty. Oui. Enfin, je veux dire, nous, on a eu des cours, les mêmes cours, et heureusement, enfin, il n'y a pas eu de ce genre de répercussions, et en fait, enfin, c'était super grave, ce qui s'était passé. Bah ouais, mais la preuve ça- que tu vois, c'est pas institutionnel ou c'est pas commun parce que tous les autres classes qui ont eu le même cours, il ne s'est pas passé ça. Oui. C'est-à-dire que sur Ah, en des fait. milliers et des milliers et des milliers de profs qui l'ont fait ce cours, il y en a qu'un qui est mort. Donc Parce que déjà, je comprends pas, c'est déjà pourquoi le passage à exceptionnel. l'acte. Enfin, parce que la personne elle expliquait juste que voilà, il y a telle et telle chose qui se passe dans la caricature. Et enfin, elle a jamais dit ouais, je cautionne. Et du coup, j'ai jamais compris en fait la personne qui a commis l'acte. Bah, il Qu'est-ce est qu'elle tombé a sur dans la sa mauvaise tête, quoi. personne qui est, tu sais, la personne qui est passée à l'acte ne connaissait même pas le prof. Sur les mauvaises personnes. Voilà.
sur les mauvaises personnes. Parce que celui qui est passé à l'acte, c'est uniquement celui qui est passé à l'acte. Derrière, Derrière. voilà, exactement. Il y a toute une, voilà. Ah ouais, il y a tout un mouvement derrière. Mais oui, il faut en parler, c'est problématique. Et moi, ce qui m'énerve, c'est d'affirmer que c'est pas ça l'islam. Et qu'il y ait personne qui soit capable de contredire ça avec des arguments. Ça vraiment, je trouve ça incroyable. Donc c'est pour ça que, avec ces lives-là, on espère que les gens qui se retrouveront confrontés à ce genre d'affirmation, mais ça n'est pas ça l'islam, ça n'a rien à voir avec l'islam, ils ont suffisamment d'arguments, voilà, pour pouvoir dire, si, regarde, oui. C'est l'islam, c'est ça l'islam, justement. En tout cas, Frezmate, c'est Frezmate? Oui, enfin on peut dire les deux. Frezmate ou Frezmate. On te remercie pour ce petit passage, en espérant que tu fasses ton cheminement. Et que, à l'occasion, si tu veux repasser sur un de nos lives pour en parler, ce sera avec plaisir. Et je voulais également aussi dire, c'est que, en fait, on avait déjà eu une interaction il y a longtemps. Et c'était la période où j'étais assez, assez énervée et tout pour beaucoup de choses. J'ai compris. Et j'avais pas forcément compris, par exemple, les propos que t'avais, par exemple. Et je me souvenais, on avait été en DM à un moment donné. Je sais pas si tu te rappelles de... Enfin, je sais plus si j'avais une photo de moi ou quoi. Tu parles avec, mais je pense... avec Cassius Lady, ouais. Et du coup, j'avais essayé de... Mais t'étais musulmane parce que... Hein, comment? T'étais pas musulmane à l'époque? Non, pas du tout. Non, non, alors je me sais souviens pas. Je crois qu'il y avait... Parce qu'en fait, il y avait des... Énervé dans l'autre sens. qui passaient, et il y avait une certaine colère par rapport à certains propos. Et du coup, j'étais vraiment restée là-dessus. Et après, en parlant avec toi, j'ai compris que on avait des choses très similaires. Finalement. Ouais. Et du coup, ça m'a apaisée, et ça a évité... de rester dans cette colère alors que c'était déjà c'est pas bon de rester forcément dans la colère et c'est bien même si on a des désaccords des fois vraiment opposés d'essayer de comprendre l'autre. Et sur ces belles paroles Frezmate que je peux que supputer je peux que plus soir on dit plus soir ouais je dirais ouais je te remercie beaucoup et puis prends soin de toi. Merci, et puis merci à vous du coup de liver, de dire des vérités qui dérangent. Ouais, on aime ça. Salut, prends soin de toi. Merci. Ciao. Et on va continuer. Cette fois, peut-être qu'on va réussir à avoir des musulmans sunnites maintenant. Allez, si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries 2, 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries 2 et vous faites une demande en bas, s'il vous plaît. Inès. Faut faire monter vraiment que les gens qui tapent 1, 1, 1 ou 2, 2, 2, parce que sinon... Inès vient de recevoir l'invitation. Ouais, et essaye de faire une demande sinon. En plus, je pouvais l'inviter, je l'ai invité, mais... Faut faire... Les gars, je vous vois, taper 1 et 2. Mais faut faire une demande aussi en bas, dans la liste. Ça va sinon, de pair. Ça marche pas.